DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi bien sûr le mercato qui continue, surtout ici au pays. Nous vivons beaucoup de mouvements, des joueurs qui partent et des joueurs qui reviennent. Et parmi les joueurs qui sont concernés par le mercato, nous avons des ténors du championnat de la République démocratique du Congo, des internationaux qui vont renforcer le Saint-Éloi Lupopo, une équipe qui a l'heure du renouveau avec le nouveau leadership à la tête de ce club par le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiabula, qui assistait déjà cette équipe dans l'ombre, mais qui a décidé depuis un moment, en tout cas, avec sous l'insistance des nombreux supporters de Saint-Éloi Lupopo, à venir remplacer le français Beveragui et diriger donc ce club. Et Jacques Kiabula est en train de frapper très fort au niveau de ce mercato. Il a d'abord recruté l'international congolais venu de l'Écosse et ancien capitaine de la République démocratique du Congo, Youssouf Mulumbu, qui a décidé de terminer sa carrière ici au pays. Ce n'est pas tous les jours que nous assistons à ce genre de situation. Youssouf Mulumbu, dont on connaît en tout cas l'esprit patriotique élevé, a accepté ce défi, a accepté le projet que lui a proposé Jacques Kiabula. Bien sûr, Youssouf Mulumbu vient au Saint-Éloi Lupopo pour une saison, mais juste après, il deviendra le manager de cette équipe-là. Mais Jacques Kiabula ne s'est pas limité là. Il a aussi recruté un autre international congolais expérimenté. Il s'agit de Patou Kabangu Molota, dont le contrat était terminé avec le tout-puissant Mazembe Anglebert, le club rival de Saint-Éloi Lupopo. Il a d'ailleurs été remercié par le club de Lubumbashi, Patou Kabangu, qui a fait en tout cas la belle époque du tout-puissant Mazembe, qui est médaillé d'argent de la Coupe du Monde des clubs. Rappelez-vous de cette finale contre l'Inter de Milan de Samuel Eto'o, match perdu d'ailleurs 3-0, où le tout-puissant Mazembe n'avait pas été ridicule d'ailleurs, et justement Mazembe n'était pas ridicule, et ça a coûté d'ailleurs à l'entraîneur de l'Inter de Milan, Benitez, son poste à la tête du staff technique de l'Inter Milan, parce que les dirigeants de l'Inter Milan ne comprenaient pas qu'une équipe professionnelle comme l'Inter Milan ne vienne pas à bout du tout-puissant Mazembe, une équipe on va dire qui joue un championnat amateur et ne la gagne que par 3-0. On avait estimé que c'était pas un score qui reflétait en tout cas les niveaux des deux clubs. Il fallait un score fleuve, beaucoup plus que 3-0. Et Mazembe n'avait pas été ridicule, ni Tété, des ratés, des Kalitou, Kadioko. Le score ne serait peut-être pas resté à 3-0. Alors, Patou Kabang, on retiendra aussi une belle rencontre qu'il avait eu à jouer, les deux autres rencontres, avec un superbe but inscrit toujours dans le cadre de cette Coupe du Monde des clubs. Il avait montré de très très belles choses. Patou Kabangu, qui a quand même aussi fait le tour de la République, parce qu'après le tout-puissant Mazembe, il est quand même passé aussi par le Daring Club Motema Pembe, où il a apporté son expérience à la jeunesse du Daring Club Motema Pembe. Maintenant, il veut faire la même chose du côté de Saint-Éloi Lupopo. Comment les supporters de Mazembe vont prendre ça, ça je ne sais pas, parce qu'il est parti vraiment chez le rival. Alors, Patou Kabangu a signé un bail on va dire de 2 ans jusqu'en 2023, mais il n'y a pas que lui, il y a également Matan Pilei qui est arrivé en fin de contrat, mais dont Jacques Kiabula a réussi à convaincre, à prolonger. Il a donc prolongé avec le club de Lubumbashi, et les ambitions de Lupopo sont tellement claires pour la saison prochaine. Lupopo se prépare en tout cas pour remporter le titre. C'est dire que Lupopo est en train en tout cas de ménager sa monture, pour respecter cet adage qui dit qu'il veut aller loin, ménage sa monture. Je propose donc de suivre, de
revenir sur cette cérémonie de signature de Patou Kabangou ainsi que de Lei Matampi. Vous allez bien évidemment suivre par la suite leur message et pourquoi pas celui du président Jacques Kiaboula. Je pense que lui aussi s'est exprimé à l'issue de ces deux recrues, des recrues de taille, des internationaux congolais. Je pense que Lupopo la saison prochaine sera très fort. Déjà avec la jeune équipe, Saint-Éloi Lupopo a réussi à se positionner en 4e position du championnat de la Lina Foot, et avec l'expérience qui arrive, on peut espérer que cette équipe aille beaucoup plus loin. C'est donc la renaissance du côté de Saint-Éloi Lupopo. Alors suivant cet extrait, nous allons nous retrouver tout de suite après pour conclure ce sujet. Pour l'instant, nous allons suivre Patou Kabangou qui a signé dans Saint-Éloi Lupopo et puis Matampi Lei qui renouvelle son contrat. Tout cela se fait ici à Kinshasa avec le nouveau président de Saint-Éloi Lupopo. FC Saint-Éloi Lupopo de Jacques Kiaboula Katwe a fait paraphé 2 grands noms du football congolais. Patou Kabangou Molota, dit Esaou, venant directement du camp adverse, et Matampi Vumbilei qui prolonge son bail, le 2 pour 2 ans. Quand on a vu appel à Saint-Éloi Lupopo, on a projet où ils ont intéressant. Bon, moi là, on a des filles, on a fait l'équipe, il y a Mazimbina qui est l'équipe de Congo, ça c'est la 2e fois. Donc c'est pour cela, on va prendre la chance sur la DCNP, la conseil DCNP à niveau. Pourquoi pas c'est tout pour ça sur le moyen parce que on a eu la jeune, la Congo, déjà Mingi, par contre l'équipe bien sûr, et puis l'espérance dans ça, on a tout, âge oui, mais les accords à chiffres, tout, nous savons, nous autres bien que la Congo est à 10 ans, 3 ans comme je dis. Donc, nous avons pour pousser le propos. Ça fait longtemps qu'on passe à la motion. Et ça m'a plaisir de les travailler dans le côté et puis nous avons travaillé pour ça. Le monde a eu ça, tous les hypothèses, il y a 5 km de propos. Au hasard partout dans le monde. On a appelé ça qui va même nous servir dans la saison passée. Vraiment, la présidente, tout d'abord, merci beaucoup. On a fort, on a Maro. Puis on a Nébaninga pour nos services sur le propos. Les 2 joueurs expérimentés viennent mettre leur génie au service du club de Jacques Kiaboula Katwe afin de porter un plus à la jante juvénile du club pour la prochaine édition de la Lina Foot et surtout réaliser l'ambition de jouer la Ligue des champions de la CAF. Quand on joue au foot, il y a toujours la victoire et la défaite. Et donc ça existe, mais sinon nous travaillons pour être la meilleure équipe de la République démocratique du Congo, raison pour laquelle nous faisons recours à des joueurs expérimentés qui peuvent apporter plus à l'équipe. Le contrat avec Youssouf Moulumbu et aujourd'hui c'est avec Patou Kabangou qui vient jouer à l'équipe de Saint-Éloi. Matampi qui renouvelle bien sûr le contrat. Nous recrutons ces joueurs d'une expérience assez exceptionnelle, quel que soit votre qualificatif en ce qui concerne leur âge ou leur carrière, mais c'est des joueurs d'expérience. L'équipe de Lupopo la saison passée est sortie 4e de la compétition et donc c'est avec des jeunes joueurs. Et il était question aussi de les renforcer parce que cette saison nous avons des ambitions d'être premiers, non seulement d'être premiers mais d'aller loin en Afrique. Alors pour y arriver nous avons besoin des joueurs d'expérience. Ce qui compte dans le foot c'est non seulement la force mais aussi l'expérience. Et donc je crois que le travail qui est en train d'être fait par le staff technique, c'est un travail appréciable. Et c'est vrai qu'en face des vieux, vous trouvez qu'il y a des jeunes gens qui ont besoin d'apprendre. Tous, même en politique, nous avons été et nous sommes toujours aux côtés des vieux. Donc nous sommes jeunes et nous apprenons toujours aux côtés de ceux qui sont expérimentés. Et c'est cette symbiose que nous sommes en train de vouloir retrouver au sein de l'équipe de Lupopo.
Défi pour Kabangu Mulota, mais aussi recherche de survoler le championnat. Pour Matampi, dans un championnat où les cheminots veulent faire plein gaz pour rouler à la vitesse du TGV, tel le veut le président manager du club Bleu et Or. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là cet extrait avec la signature de contrat ici à Kinshasa de Patou Kabangu Mulota et également de Elei Matampi. C'est clair que Jacques Kiaboula, le nouveau président de Saint-Éloi Lupopo, a très clairement un projet qui a séduit ces internationaux congolais. Mais Jacques Kiaboula ne s'arrête pas là. Il continue en tout cas à recruter, à renforcer et il va chercher certainement cet équilibre entre la jeune génération et la vieille génération, ceux qui sont désexpérimentés, qui pourront en tout cas apporter leur expérience à la jeunesse. Je crois que si le staff technique de Lupopo parvient en tout cas à réaliser cette symbiose-là et que la mayonnaise prend, Lupopo sera en tout cas parmi les meilleures équipes de la saison prochaine. Donc voilà tout pour ce qui concerne Saint-Éloi à Lupopo. Le mercato, ce n'est pas seulement un Lupopo, c'est aussi dans l'ASV Club, l'ASV Club qui recrute, mais l'ASV Club qui connaît aussi des départs. C'est à se poser la question si l'ASV Club est devenu ce que le FC Renaissance est devenu pour l'ASV Club. On sait que l'ASV Club puise beaucoup de ses joueurs du côté du FC Renaissance et maintenant nous constatons que Young Africans, un club tanzanien, puise beaucoup plus dans l'ASV Club. Des départs s'accumulent donc du côté de l'ASV Club de Kinshasa, alors que ça doute encore sur le choix du futur coach. Le club de la capitale est en train de se décimer, des cadres s'en vont sous l'œil impuissant de la direction qui n'arrive visiblement pas à renouveler leur contrat. Après le latéral droit de l'ASV Club international congolais Djouma Chabani, c'est au tour de Fiston Mayele Kalala, le meilleur buteur de l'ASV Club, a quitté le club à la fin de son contrat et rejoint également Young Africans de la Tanzanie. Le deal est quasi bouclé. Le joueur n'avait plus de contrat avec l'ASV Club et devra donc signer chez les Tanzaniens. Meilleur buteur des Dauphins noirs au cours de ces 2 dernières saisons, Fiston Mayele Kalala se trouve déjà en Tanzanie attendant de paraffer bien entendu son contrat qui, selon certaines informations, devrait s'étendre sur 3 saisons. Grosse perte donc pour l'ASV Club, c'est le moins que l'on puisse dire en Tanzanie. Fiston Mayele va retrouver ses anciens coéquipiers dont Mukoko Tonombe, international congolais également, qui avait d'ailleurs été sélectionné dernièrement par Hector Raoul Cooper pour ce stage de 2 semaines en Tunisie où la RDC a joué 2 matchs amicaux, le premier perdu contre la Tunisie 1-0 et le deuxième jeu égal avec le Mali 3-0. Alors en dehors de Mukoko Tonombe également Rosen Toussila, il faut ajouter à ces deux-là aussi Djouma Chabani qui avait précédé Fiston Mayele Kalala de ce côté-là. Voilà, donc l'ASV Club après le départ de son entraîneur Jean-Florent Ibenge Ikwange, il y a cette fois-ci aussi Fiston Mayele Kalala, le meilleur buteur du club qui s'en va. Il y a certainement des problèmes au sein de l'ASV Club, on va y revenir parce que il y a beaucoup de choses à dire sur bien évidemment l'ASV Club. Donc Young Africans bien évidemment a déjà tweeté sur l'arrivée de Fiston Mayele Kalala, c'est donc bouclé, il n'y a plus de doute là-dessus. Bouclons ce petit tour d'horizon en restant bien évidemment toujours du côté de la Tanzanie, du côté de Young Africans. Décidément, la Tanzanie les veut tous, nos joueurs qui ont évolué en tout cas à la Ligue nationale de football de la République démocratique du Congo. Alors après les transferts de Fiston Mayele et Kalala, le club tanzanien de Young Africans a annoncé aussi officiellement ce dimanche un autre attaquant congolais qui a rejoint le club de Dar es Salaam après 2 ans en Guinée. Héritier Makambo revient chez les jaunes et bleus pour un comeback souhaité par les fans. Beaucoup de nos fans aimeraient voir Makambo revenir en saison en raison de ses capacités de buteur, car après son départ, nous n'avons pas réussi à trouver un attaquant de son calibre, déclaré récemment en tout cas le manager de Young Africa, Mbouli. Le souhait des fans
a été exaucée. Le joueur est arrivé par avion en Tanzanie et a déjà passé avec succès sa visite médicale. D'après certaines informations, lors de la saison 2018-2019, l'attaquant congolais avait inscrit 17 buts sous les couleurs de Young Africans, finissant donc meilleur buteur du club. La durée de son contrat n'a pas encore été révélée, mais son duo avec Fiston Kalala est déjà l'un des plus attendus en Tanzanie pour la saison prochaine. Héritier Makambo va s'engager en provenance de Horoya de la Guinée, d'où il revient après une rupture à l'amiable de son contrat qui devait se terminer l'an prochain, soit en 2022. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue sur ce sujet, hein. Et si vous en avez un, bien évidemment, nous les laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que nous allons vous proposer, parce que elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer, bien évidemment. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.